La psychologie montre que les blessures de l'enfance ne se contentent pas de laisser des cicatrices émotionnelles. Elles modifient profondément la manière dont une personne pense, réagit, crée des liens et se protège. Beaucoup d'adultes ayant grandi dans un climat instable ne semblent pas brisés. Au contraire, ils paraissent solides, responsables, fiables. Pourtant, derrière cette force apparente se cachent des mécanismes psychologiques développés très tôt pour survivre. Voici 5 caractéristiques que la psychologie observe fréquemment chez les personnes ayant vécu des traumatismes durant l'enfance. 1. Ils les détectent instantanément les changements émotionnels. Les personnes ayant grandi dans un environnement imprévisible sachent lire une pièce en quelques secondes. La psychologie parle d'hypervigilance. Quand un enfant évolue dans un climat où l'ambiance peut basculer à tout moment, son cerveau apprend à analyser en permanence les signaux de danger émotionnel. À l'âge adulte, cela se traduit par une capacité très fine à repérer un changement de ton, une micro-expression, une tension invisible pour les autres. Ce que la plupart ne remarquent pas leur saute aux yeux. Ce n'est pas simplement de l'anxiété, c'est un ancien réflexe de survie qui ne s'est jamais complètement éteint. 2. Ils se sentent responsables des émotions des autres. De nombreux survivants de traumatismes portent un sentiment profond de devoir maintenir les autres calmes, heureux ou stables. Les psychologues expliquent cela par une inversion précoce des rôles émotionnels. Enfants, ils ont appris que réguler l'humeur d'un adulte pouvait réduire le danger. Plus tard, cela devient du people pleasing, un besoin excessif de prendre soin des autres, ou une culpabilité intense quand quelqu'un s'est contrarié. Ils ne font pas qu'aimer, ils se sentent responsables. 3. Ils ont du mal à se détendre sans ressentir une forme d'insécurité. Pour quelqu'un ayant grandi dans le chaos, le calme peut sembler étrange. La recherche montre que lorsque le stress est la norme durant l'enfance, le système nerveux reste en alerte même en période de paix. Le silence paraît suspect, la stabilité semble temporaire, le repos peut donner l'impression d'être immérité. Ils restent occupés, distraits ou émotionnellement sur la réserve. Non pas parce qu'ils aiment la pression, mais parce que leur corps a appris à fonctionner dans l'urgence. 4. Ils deviennent extrêmement indépendants. Le traumatisme transmet souvent une leçon implicite. Compte uniquement sur toi. Les psychologues parlent d'autosuffisance défensive. Lorsque le soutien était absent ou incohérent, l'enfant apprend à minimiser ses besoins. À l'âge adulte, demander de l'aide devient difficile. Ils gèrent seuls, ils résolvent seuls. Cette indépendance semble admirable, mais elle est née d'une nécessité, pas d'un choix libre. 5. Ils développent une grande empathie mais cachent leur propre douleur. Les personnes marquées tôt par la souffrance comprennent profondément celle des autres. La psychologie montre que vivre des expériences difficiles précocement peut accroître la sensibilité émotionnelle. Ils savent écouter, ils apaisent, ils perçoivent la peine que personne n'exprime. Mais leurs propres blessures restent souvent invisibles. Très tôt, ils ont appris que leurs émotions dérangeaient, étaient ignorées ou dangereuses à exprimer. Alors ils portent leur force en silence. La psychologie est claire sur un point. Le traumatisme ne se contente pas de fragiliser. Il façonne aussi une intelligence émotionnelle rare, une résilience particulière, une conscience aiguë des autres. Mais ce qui t'a protégé autrefois n'est pas forcément ce qui te sert aujourd'hui. Les mécanismes de survie ne sont pas ton identité. Tu n'as pas à rester fort en permanence. Tu as aussi droit à la sécurité, à la douceur et au repos. Parmi ces traits, lequel te parle le plus? Et lequel aimerais-tu commencer à transformer?